Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite vidéo qui ne sert à rien, une vidéo coup de gueule. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors c'est un coup de gueule, en même temps c'est plus une mise au point, on va dire, puisque après ma critique assassine du dernier chef-d'œuvre de l'écurie Marvel, Thunderbolts, eh bien j'ai reçu une volée de bois vert, un bon nombre d'excités du bulbe, d'énervés en tout poil, qui sont venus m'insulter en gueulant, en aboyant dans mes commentaires. Alors, je voudrais préciser une petite chose. Je vais répondre en fait aux arguments. Juste, il y en a la moitié, je les ai effacés. Et il y en a une bonne partie aussi que j'ai banni de la chaîne. Complètement. Alors ça doit être peut-être une certaine avancée en âge. Bon, je suis toujours quarantenaire, hein, mais quand même, je suis un petit peu moins tolérant. Moi, quand ça m'insulte, j'enlève, quoi. Ça y est, j'ai pas envie de me faire insulter. Évidemment, la contradiction, les arguments, quand on confronte des idées, c'est intéressant, pas de problème. Mais si c'est pour se faire traiter de tous les noms, non, moi, ça y est. J'efface, j'éradique. D'accord? Alors, il y en a qui pourraient me dire « Ouais, mais alors attends, toi, tu critiques toute la journée, parfois t'insultes, parfois t'es virulent. » C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, je doute que des mecs à qui je m'adresse regardent mes vidéos, parce qu'en général, c'est des réals américains, et quand ça arrive qu'ils soient français, des acteurs, que j'ai pu être virulent parfois, eux aussi, ils me bannissent de leurs réseaux sociaux. Tu vois, tu prends Omar Sy, par exemple, je peux plus m'abonner. Je suis boycott. Et c'est normal. Et franchement, il a parfaitement le droit. Il a peut-être pas envie de se faire polluer son mur par un relou. Tu vois, qui est là en train de dire « Ouais, Omar Sy, il fout rien, c'est relou. » Enfin, donc je comprends parfaitement. Donc, vous avez le droit de tenter, de venir m'insulter. Moi, j'ai tout à fait le droit de vous bannir. Bref, mais c'est pas tellement ça que je voulais dire. Enfin, juste, je vais répondre quand même aux différents arguments que vous avez balancés donc, dans les commentaires de la vidéo. Donc, on me reproche tout un tas de choses. Déjà, on me reproche de mentir, les enfants. Tu mens. Donc, c'est-à-dire que, en gros, je ne dirais pas ce que je pense vraiment du film. J'ai vu Thunderbolt, j'ai adoré, je trouvais ça génial. Et puis, en rentrant chez moi, je me suis dit, ouais, mais pour faire plus de vues sur YouTube, je vais dire que j'ai détesté. Comme ça, c'est cool, ça va faire des vues. Mais ça n'a aucun sens, les enfants. Enfin, je veux dire, surtout pour ce genre de film. Surtout, pour les gros films comme ça, les gros blockbusters, avec une fanbase vraiment intense. Au contraire, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup mieux d'aller dans le sens du vent. Et vous allez prendre beaucoup plus d'abonnés. Les gens vont être contents, ils vont argumenter avec vous. Ah ouais, moi aussi, ça, je trouve ça super, machin, nanana. D'ailleurs, dans l'autre sens, ça marche aussi. Quand il y a consensus sur une bouse, quand tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul à chier, si vous dites que c'est génial, vous allez vous prendre des sauts de merde dans la gueule. En revanche, je prends le dernier Astérix. Voilà, c'était vraiment de la merde. Tout le monde était d'accord dessus. Vous dites que c'est de la merde. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Ok, donc non, je voudrais vous rassurer, les viewers. Voilà, enfin en tout cas certains, parce que certains sont convaincus que je mens, je suis un menteur. Mais je ne mens jamais. Et les enfants. Et d'ailleurs, vous me l'avez reproché. J'exagère parfois, ça c'est vrai. Ça je peux. Je suis comédien à la base. Un petit shot de vodka. Clin d'œil, c'est un private joke. Bon, oui, j'en rajoute. Parfois, j'ai adoré et je dis, je peux utiliser des mots, je peux être assez dithyrambique, etc. Parfois, j'ai détesté et c'est clair que pour le show, pour le spectacle, je peux également en rajouter un peu. Mais ce qui n'est pas du tout d'ailleurs le cas de Thunderbolt, parce que Thunderbolt, j'ai réellement détesté. Vraiment, c'était pour moi une souffrance. Mais peu importe, je veux dire, ça peut arriver. Ok, donc ça c'est vrai. Mais vous m'avez reproché d'ailleurs de ne pas mentir. Je veux dire, rappelez-vous, Avatar, par exemple, Avatar 2, la première fois, projection, voilà, je le vois en HFR variable, je suis là, je me dis c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je poste ma critique, tac, 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 je le revois quelques jours après en HFR normal dans une salle, et puis j'avais le recul, et puis ça y est, enfin, de toute façon, c'est une expérience unique, j'ai envie de vous dire, une projo. Donc, et là, miracle, j'ai adoré le film, je le dis, et là, ouais mec, tu racontes de la merde en plus, qu'est-ce que tu fais? Tu nous embrouilles, on sait plus ce que tu penses, blablabli, blablabla, tu mens, c'est pas possible d'avoir aimé la première fois, de détester la deuxième, ou inversement, enfin bref, vous m'avez pas du tout cru. Donc ça c'est pareil, en fait, quoi que je fasse,
je me prends les tomates. Non, pour vous dire que je donne toujours mon ressenti. Vraiment, ce que je pense, je ne mens jamais. J'en rajoute certainement, mais je ne mens jamais. Alors après, on m'a reproché le manque d'arguments. Okay, oui, mais tes arguments, ils sont pourris. Par exemple, Florence Pugh, tu peux pas dire que tu l'aimes pas, c'est une actrice géniale. De toute façon, on peut pas juger des actrices sur leur physique. Ça, c'est très à la mode. On peut pas juger des acteurs sur leur physique. Mais on fait ça toute la journée depuis la nuit des temps. Il y a qu'à regarder des sex symboles, par exemple, je sais pas, Brad Pitt, Johnny Depp, etc. Évidemment qu'on juge un acteur sur son physique, entre autres. Et donc, voilà, pour ceux qui comprennent pas que je déteste Florence Pugh, vraiment, je peux pas l'encadrer. C'est un problème. C'est-à-dire qu'elle a le rôle principal. Vous êtes là en train de faire bah. Ouais, mais voilà, prenez, et là vous allez comprendre, Bella Ramsey dans The Last of Us. Vous voyez que ça vous fait chier quand même. Vous êtes là, vous faites « Ah non, merde, Bella Ramsey !» Et ben là, moi, je fais « Ah ben non, merde, Florence Pugh !» Voilà, elle me fait chier. J'ai pas envie de la voir là-dedans. Et je trouve qu'elle est pas du tout crédible. Je trouve qu'elle joue pas bien. Son accent russe à 2 balles. Parce que ça aussi, c'est des arguments. Il n'y a pas d'arguments. Bah si, il joue mal. Tu parles de mise en scène. Tu dis que la photo est dégueulasse. Tu dis que les scènes d'action, elles ressemblent à rien. Ou que tu les as déjà vues ailleurs. Surtout. Et que c'est redondant, que c'est toujours la même chose. Bah c'est un argument. Aussi, le fait que ça soit redondant. Tu dis que les acteurs te plaisent pas, qu'ils jouent pas bien. En tout cas, tu trouves. Donc moi, je trouve qu'ils ne jouent pas bien, etc. Ce sont des arguments quand même. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est mon ressenti, évidemment. Il n'est pas en accord avec le vôtre, certainement. Mais en tout cas, je dis pas juste c'est de la merde comme ça, sans rien d'autre. Je trouve. Bon, bref. Donc, également, Merej, tu es de mauvaise foi. Voilà, alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, la mauvaise foi. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a répondu à un truc hyper intéressant, je trouve. Il a dit, franchement, la mauvaise foi en 2025, c'est ne pas aimer de la merde. Et c'est peut-être ça. C'est-à-dire que moi, c'est toujours l'argument qu'on me ressort, t'es de mauvaise foi. Mais pourquoi je serais de mauvaise foi? Pourquoi je serais là, en train de vous dire qu'un truc est pourri si c'est super, et qu'un truc est super si c'est pourri? Ça n'a aucun sens pour moi. Enfin bref. Et puis alors aussi... voilà, l'argument ultime, c'est « Merej, t'es trop vieux pour ces conneries. » Alors, je réitère, non. Enfin, je pense pas du tout. Évidemment, tu avances en âge, t'es plus exigeant, tu regardes pas les mêmes choses. Hein. C'est pareil, quand j'avais 30 ans et que je matais Double Impact avec Van Damme, je voyais bien que c'était pourri, hein, quand même. Hein. Je suis pas là en train de vous dire le contraire. Mais, je voulais en avoir le cœur net. D'accord? Donc moi... je suis allé voilà, dans ma petite DVD Tech, j'ai pris mon petit Blu-ray de Winter Soldier, j'ai rematé Winter Soldier, mais Winter Soldier, ça déchire. Je suis désolé, c'est hyper bien réalisé, les acteurs sont super, enfin vraiment, tout est mortel dans le film, quoi. Il y a de l'action à la Hong Kong et tout, c'est génial, vraiment. Même le scénar, enfin, tout est bon, quoi. Ça n'a rien à voir avec Thunderbolt, ces enfants. Non mais vraiment, faites le comparatif, vous verrez, je veux dire, c'était mieux avant. Je suis désolé de vous le dire. Avant, Marvel, il prenait de bons réalisateurs. Ça aussi, c'était un argument. Hein, de prendre des Bryan Singer, de prendre des Sam Raimi, etc. Même les frères Russo, au début, hein, quand je sais pas, qu'ils étaient pleins d'énergie, bah, ils faisaient des trucs très intéressants. Là, on prend des Yes Man. Nom de Dieu, je me rappelle même plus. Voilà. Jack Schreier. C'est qui ce mec? On ne le connaît pas. C'est un mec, il a fait quasiment que des séries télé. Et je suis désolé, enfin, hormis 2-3 séquences, et encore, hein, c'est des séquences qui sont scriptées d'avance pour les effets spéciaux. Ouais, même l'atomisation, enfin ça c'est pareil, j'en ai pas parlé, hein, mais la vieille pompe foireuse de la Guerre des Mondes de Steven Spielberg, enfin tout est plat, tout est nul. Pour moi, pardon. Enfin voilà, c'était beaucoup mieux fait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière, mais ça n'a rien à voir. Revoyez les anciens. Je vous assure, quoi. Donc moi, j'ai l'impression que là, il y a uniformisation. J'ai l'impression que du coup, il y a uniformisation des esprits, que tout le monde s'est habitué à avoir dans son assiette un morceau de bidoche de plus en plus petit. Et puis finalement, quand tu retrouves un truc qui a une taille à peu près normale, tu dis « Ouais, putain, c'est le plus gros steak du monde !» Sauf que non. Sauf que je vous assure, vraiment, rematez ce qu'il y avait avant. Et vous verrez que on s'est fait carotte. Et vous vous êtes fait avoir. Et vous verrez que Thunderbolts,
bah c'est franchement poivre, quoi. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je vais le revoir, on sait jamais, je sais pas, avec mes enfants, j'en sais rien, et que j'aurai une illumination, je dirais, ah non, mais en fait, c'est le meilleur Marvel, j'avais pas bien vu, ça m'est déjà arrivé, ça peut arriver, hein. Mais là, franchement, non, enfin, je pense pas, hein. Tel quel, je me suis tellement ennuyé, j'ai trouvé, putain, mais des personnages tellement foireux, le casting, tous les acteurs, tout tellement mauvais, je pense que, non. Je pense que n'y comptez pas trop. Bref, voilà, c'était la petite vidéo qui sert à rien. C'était une petite mise au point. On en parle dans les commentaires. Vous le savez maintenant, si vous m'insultez trop. Mais en revanche, vous pouvez me parler, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez me critiquer. Mais restez courtois, les enfants, voilà. Donc likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires. Donc comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!